Allez, on le sait tous, tu rêves de partir étudier au Canada, mais les frais de scolarité sont quand même assez élevés. Dans cette vidéo, je vais te partager une bonne nouvelle. Il y a une bourse d'études qui va te permettre de partir étudier au Canada avec plus de 12 700 dollars canadiens donnés pour toi, à peu près 6 millions de francs CFA, et tu ne paieras pas les frais de scolarité. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir concrètement quels sont les critères d'éligibilité, quels sont les avantages de cette bourse d'études et bien évidemment, comment tu peux postuler. Hello la famille, on se retrouve encore une fois, c'est Aminou, CEO de KPB Éducation. Je suis boursier Chevening, une des bourses d'études les plus prestigieuses au monde. Ça veut dire que je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, je vais te parler de la bourse qui va te permettre d'aller au Canada et d'obtenir jusqu'à 12 700 euros en fait, qui vont couvrir ton séjour là-bas. Avant de commencer, je vais te dire comment ça va se passer dans cette vidéo. Je vais commencer par te parler des avantages de cette bourse d'études. Une fois que tu connaîtras en fait qu'est-ce que tu gagnes exactement avec cette bourse d'études, ça va te mettre dans un enthousiasme pour connaître les critères d'éligibilité. Et une fois que tu connaîtras les critères d'éligibilité, bien évidemment, tu voudras postuler. Et donc, c'est comme ça qu'on va suivre c'est le cheminement qu'on va suivre dans cette vidéo. On va commencer par les avantages. Ensuite, on va parler des critères d'éligibilité. Et on va finaliser avec comment tu peux postuler et d'abord, qui même peut postuler. Sans plus attendre, on va commencer. Mais avant, je vais te demander 3 petits services. Le premier, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et deuxièmement, mets-moi un like parce que je vais te donner beaucoup d'informations pertinentes. Et en troisième lieu, partage cette vidéo avec d'autres étudiants que ça pourrait aider. On fait ces vidéos pour aider le maximum d'étudiants à avoir les bonnes informations et bien entendu d'étudier à l'étranger. Tout frais financé grâce à ces opportunités. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas après cette vidéo de voir nos autres vidéos sur les bourses études, sur les études à l'étranger. On donne énormément de valeur et c'est gratuitement disponible sur cette chaîne-là. Le programme de bourse études du Canada est une opportunité unique pour la plupart, en fait, pour certains pays, parce qu'il faut savoir que c'est pas tous les pays qui sont éligibles, mais pour certains pays, en fait, c'est une occasion en or de pouvoir partir étudier au Canada dans de très bonnes universités sans rien payer. Alors, les avantages de cette bourse d'études. Alors, avant de commencer, en fait, je vais déjà commencer par vous dire que cette bourse d'études, en fait, elle provient de Affaires mondiales Canada, qui est une branche d'études au Canada, en fait, donc, qui vient aussi du gouvernement canadien. Donc, c'est pour ça qu'en fait, cette bourse d'études, elle est quand même assez généreuse, on va pas se le cacher. Donc, maintenant que vous savez d'où provient cette bourse d'études, maintenant, qu'est-ce que vous gagnez, en fait? Quels sont les avantages? Donc, déjà, il faut savoir que cette bourse d'études, pour la plupart, en fait, c'est une sorte de programme d'échange. En fait, vous allez partir au Canada, vous êtes déjà en train d'étudier, en fait, dans un pays, vous allez partir au Canada. Donc, par exemple, si vous partez pour un semestre, vous allez avoir, là, je reviens aux avantages, bien évidemment, pour ceux qui auront compris la fluidité. Donc, je reviens aux avantages. Donc, pour ceux qui vont partir faire un semestre, vous allez avoir jusqu'à 12 700 dollars canadiens, qui équivalent à 6 millions, comme je l'ai dit. Donc, vous allez partir, en fait, avec ces 6 millions pour vous permettre de vous loger, de manger. Donc, vous n'allez avoir aucun tracas. Et cerise sur le gâteau, vous ne payez pas de frais de scolarité. Bon, je connais mes frères et sœurs, vous allez même essayer de commencer à réfléchir à comment économiser, on se connaît ici. Donc, c'est une possibilité que vous pourriez avoir. Alors, donc, vous avez cette première possibilité qui est de partir pour un échange d'un semestre. Maintenant, pour ceux qui vont postuler pour le master ou pour le doctorat, eux, ils ont la possibilité, en fait, de pouvoir faire 2 trimestres. Tout à l'heure, on a parlé de 4 mois qui équivaut à un semestre. Maintenant, en fait, pour ceux qui vont partir au Canada, pour partir faire un master, pour ceux qui sont en train de faire un master plutôt, ou le doctorat, qui vont partir dans ce programme, en fait, d'échange, ils pourront faire jusqu'à 2 trimestres. Et en fait, pour ces 2 trimestres-là, vous allez avoir aussi 6 millions de francs CFA. Donc en fait, vous allez, quel qu'en soit en fait le niveau, vous allez avoir en fait une rétribution financière. Et pour ceux qui sont pour le master, qui sont au niveau master et doctorat, en plus des frais de scolarité qui sont pris en charge, en plus des 6 millions qu'ils vont avoir, ils vont en fait avoir cette expérience en fait d'études dans une université très bien classée, une université canadienne de renommée, de prestige, qui va en fait booster leur CV. Parce que comme vous avez, comme tout le monde, quand vous êtes au master et que vous êtes au doctorat, vous commencez déjà à réfléchir à comment, en fait, vous allez construire votre carrière professionnelle, votre vie professionnelle, votre projet professionnel. Donc, ça peut être un plus vraiment pour vous assister, en fait, pour devenir, je ne sais pas, en fait, peut-être que vous allez atterrir aux Nations Unies, qui sait. Donc, en tout cas, c'est un tremplin qu'il ne faut pas rater. Cette bourse études, elle peut représenter un tremplin pour vous. Attention, attention, j'ai dit que la bourse études, en fait, elle couvre les frais de scolarité et bien évidemment, ils vont vous donner l'allocation qui est d'à peu près 6 millions de francs CFA, qui normalement devrait suffire pour que vous puissiez vivre là-bas. Mais cette bourse d'études ne couvre pas les frais d'avion, elle ne couvre pas le logement. C'est pour ça qu'il vous donne cette attribution-là. C'est 12 700 dollars. C'est pour que justement vous assurez votre transport de chez vous à là-bas, au Canada, là où vous êtes. Et bien évidemment, il faudra bien évidemment que vous payiez le loyer, etc. sur place. Donc, c'est pour cela que vous avez ces frais. C'est pas juste on vous donne ça cadeau, on vous dit parce que vous êtes beau ou belle, on va vous donner ça. Non.
c'est parce que justement, ça fait partie de ce dont vous aurez besoin pour bien suivre votre formation une fois là-bas. Parce qu'il faut savoir, personne ne va vous donner une bourse d'études pour que vous partez quelque part et que vous allez mal vivre. Ils vont quand même s'assurer que ce qu'ils vont vous donner va suffire en fait à bien équilibrer votre vie pour que vous puissiez être concentré sur l'essentiel qui est la formation qui vous a amené là-bas. Maintenant, j'ai fini de parler des avantages de la bourse. Maintenant, on va parler de qui peut postuler. Ah, là, ça va piquer. Ça va piquer, parce qu'il faut savoir qu'il y a certains pays qui sont éligibles et il y en a beaucoup qui ne sont pas éligibles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent de beaucoup de pays, malheureusement, qui ne sont pas éligibles pour cette bourse d'études. Mais si tu veux savoir si ton pays est éligible, je te le dis tout à l'heure. Donc les deux autres, parce qu'il y a 3 critères, les 2 autres critères à part le pays, en fait il faut que vous soyez déjà dans un programme actuellement en train d'étudier pour une licence, pour un master ou pour un doctorat. Ceux qui ne sont pas en train d'étudier, malheureusement vous n'êtes pas qualifié pour cette bourse d'études. Et deuxièmement, il faut quand même que vous ayez de bonnes notes. Je vous l'ai dit plusieurs fois en fait, aujourd'hui les bourses d'études, c'est vrai en fait qu'ils demandent les bonnes notes, mais à côté si vous avez un projet, en fait si vous avez fait des trucs, vous avez été vraiment dans la pratique. C'est-à-dire que au-delà du fait que vous ayez des 13, 14, 15, 16, 17, 18, parce qu'il y en a qui ont même 18 de moyenne. Donc ça, ce sont les cracks, les Albert Einstein. Donc, mais nous, de notre côté, si vous avez 13, 14 de moyenne, 15, c'est déjà top. Donc en fait, de l'autre côté, si vous avez des activités que vous avez eu à mener dans la vie active, vous avez résolu des problèmes, vous avez pris des initiatives, vous avez fait beaucoup de stages, ça peut en fait rehausser votre CV. Donc ce sont les 2 premiers critères. Maintenant, le 3e critère, c'est le pays. Je vais regarder ma tablette pour vous dire en fait quels sont les pays éligibles. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Je ne veux pas voir des gens qui vont m'écrire dans les commentaires. Ah, est-ce que mon pays est éligible? Alors que tu as très bien entendu que j'ai pas cité ton pays. Je suis désolé, mais c'est pas moi qui donne la bourse. Je suis juste en train de vous partager l'information. Alors, les pays qui sont éligibles à cette bourse d'études sont l'Algérie, le Bangladesh, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, la Jordanie, le Kenya, le Maroc, le Népal, le Nigeria, l'Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, la Taïwan, la Tanzanie, la Tunisie, la Turquie et l'Ukraine. Il n'y a pas de Niger, il n'y a pas de Mali, il n'y a pas de quel autre pays? Il n'y a pas Togo, il n'y a pas Bénin, malheureusement. Il n'y a pas Cameroun. J'ai pas vu, il n'y a pas Cameroun. Malheureusement, ces pays ne sont pas éligibles. Donc en fait, tu n'es pas éligible si en fait tu n'es pas, comment on appelle ça, citoyen d'un des pays que je viens de citer. Normalement, je vais afficher ça quelque part pour que vous puissiez voir. Ou bien vous regardez dans les commentaires, vous verrez ça aussi. Il ne faut pas aussi être en fait titulaire en fait, ou bien vous êtes déjà en train de bénéficier d'une autre bourse canadienne, vous n'êtes pas éligible. Et si vous n'êtes pas en train d'étudier, comme j'ai dit, vous n'êtes pas éligible aussi. Donc, vous n'êtes pas aussi éligible si vous êtes déjà au Canada en train d'étudier. Donc, c'est uniquement pour ces personnes qui sont de ces pays-là et qui sont inscrits dans un programme en fait en tant que tel. Maintenant, il y a aussi une autre condition, c'est que là où vous êtes inscrit là, dans votre pays, là où vous êtes inscrit, c'est que votre université elle a un partenaire avec une université canadienne. Ça aussi, c'est quelque chose qui va disqualifier beaucoup de personnes, malheureusement. Malheureusement, encore une fois. Moi, je suis en train de vous partager les informations. Malheureusement, c'est ça. Donc, mais si vous remplissez ces conditions, partez immédiatement postuler. Là, justement, je vais parler de comment vous pourrez vous y prendre pour postuler. Si vous souhaitez avoir un document PDF qui récapitule en fait ce qu'il y a dans cette bourse d'études, ou si vous souhaitez, on est en train de vous préparer une grosse surprise. En fait, on est en train de faire un seul lien, un seul outil qui va vous permettre de postuler à toutes les bourses d'études sur lesquelles on va parler sur cette chaîne YouTube. Donc c'est un outil qui sera accessible en ligne. En fait, on est en train de mettre toute notre expertise, que ce soit Idriss, que ce soit moi. Idriss qui est boursier Fulbright, moi qui suis boursier Chevening, lui des bourses d'études les meilleures au monde. Donc on connaît, on sait de quoi on parle et on est là pour vous assister. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ces vidéos. Donc si vous êtes intéressé par en fait réserver votre place pour cet outil-là, parce que cet outil va venir et il y aura en fait des places limitées. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour rejoindre la liste d'attente. Vous allez juste remplir un formulaire et quand ça sera prêt, on va vous dire. Je répète encore une fois, c'est l'outil, en fait, ça n'existe pas. Que ce soit dans l'anglophonie, de la francophonie, aujourd'hui, ça n'existe pas. On est en train de travailler dessus, ça fait quelques semaines et ça va venir d'ici une semaine maximum. Et si vous souhaitez ne pas rater quelque chose, c'est là-bas. Vous avez très bien vu les bourses d'études qu'on partage ici. Donc, on va tout compresser, que ce soit les bourses d'études qui sont passées, donc vous allez pouvoir postuler l'année prochaine, et les bourses qui vont venir. On n'est qu'en février, il y en a beaucoup qui vont venir. Donc, pour toutes ces bourses d'études-là, vous allez avoir en fait des étapes par étapes, des vidéos où on est en train de vous dire voilà comment il faut remplir X, Y, Z vraiment détaillé. Des exemples de lettres de motivation, des exemples de CV, vous allez voir tout.
Donc, il ne faut pas dire qu'on ne vous a pas dit. Il faut cliquer sur le lien, le premier commentaire, vous avez le lien là-bas, remplissez le formulaire. Ou vous regardez en fait dans la description, il y a le lien aussi. Ou si vous ne l'avez pas vu, commentez, je veux le lien pour être sur la liste d'attente pour en fait cet outil miraculeux. Alors là, je vais parler directement de comment postuler à cette bourse d'études. Donc, si vous souhaitez postuler à cette bourse d'études, il faut commencer par la première étape qui est de vérifier en fait si votre université dans laquelle vous êtes en train d'étudier actuellement est éligible. Et comment en fait vous pouvez postuler, comment vous pouvez vérifier ça? Premièrement, est-ce que vous êtes citoyen éligible? Il faut le partir tout à l'heure, là, j'ai parlé de ça. 2 minutes en arrière, j'ai parlé de ça. Maintenant, si vous êtes un citoyen éligible et que vous êtes en train d'étudier dans votre pays, maintenant, il faut savoir est-ce que votre université est éligible. Maintenant, comment savoir si votre université est éligible? Il faut qu'elle ait des partenariats avec des universités canadiennes. C'est ça leur éligibilité dont ils parlent là. Voilà. Maintenant, il faut aller au bureau des relations internationales de votre université et demander est-ce que votre université a des partenariats avec des universités canadiennes. Souvent, vos universités ont des partenariats, mais ils ne font pas de communication dessus et vous pensez que vous n'en avez pas. Mais très souvent, en fait, la plupart, dans chaque pays, en fait, chaque université, pour la plupart des universités, ils ont des partenariats avec telle ou telle institution au Canada. Parce que, voilà. Aujourd'hui, en fait, tout le monde fait ça. Maintenant, si vous ne savez pas, vous pouvez partir demander au bureau des relations internationales ou voilà, un bureau en tout cas similaire et poser des questions plutôt, demander est-ce que ça existe, est-ce que c'est là, si c'est là, bingo. Donc, vous êtes éligible, vous passez la première étape. La deuxième étape, bien évidemment, il faut préparer ton dossier de candidature. Lettre de motivation, lettre de recommandation, bulletin, diplôme. On ne peut pas être plus clair que ça. J'ai fait des vidéos sur les lettres de recommandation, j'ai fait des vidéos sur les lettres de motivation. Donc, vous pouvez partir, vous pouvez rechercher sur YouTube KPB lettres de motivation, vous allez voir les vidéos, on en a fait beaucoup. Mais en fait, il faut vraiment mettre du sérieux. À chaque fois, je le dis dans chaque vidéo de bourse d'études. Je pense que les gens vont commencer même à appeler monsieur lettre de motivation. Parce que les lettres de motivation, là, j'en ai parlé. Lettre de motivation, c'est ce qui vous place en tant que très bon candidat quand vous postulez à n'importe quelle bourse d'études. Donc, ne blaguez pas avec ça. Et bien évidemment, si vous êtes quelqu'un qui postule pour le doctorat, en fait, il faut faire un plan de recherche parce que vous allez partir faire, en fait, vous allez continuer vos recherches. Donc, très pertinent aussi. Projet de recherche impeccable. Bon, si vous êtes en train de faire un doctorat, je pense que vous devriez être bien amené à faire un très bon projet de recherche. Conseil ultime, c'est la minute ultime. Je pense que je vais commencer à faire la minute ultime. Minute ultime, où je vous dis, bam, ce qui va vous faire obtenir, en fait, la bourse d'études. Conseil ultime. La lettre de motivation, essayez de dire comment est-ce que cette opportunité va changer votre vie. Eux, quand ils seront en train de lire, ils vont se dire, mais pourquoi on va le prendre? Ah, on sait que lui, là, si on le prend, voilà ce qu'il a prévu de faire. Ça va l'aider à réaliser telle chose. Et s'il réalise telle chose, c'est nous, on gagne finalement. Parce qu'on va dire que nous, on l'a financé pour qu'il vienne ici. Et après, il a réalisé ça. On a fait partie de son parcours. Minute ultime. Voilà. Secret. Il est encadré. J'ai envoyé et tu as reçu. Si tu n'as pas entendu, en tout cas j'ai dit. Alors ensuite, l'étape 3 c'est soumission et attendre les résultats quoi. Je vais vous mettre le lien en fait, le lien officiel en fait de la page de la bourse dans la description de la vidéo. Vous allez partir en fait regarder et puis postuler. Vous allez suivre les étapes sur le site officiel et puis postuler. Et pour ceux qui ont besoin d'une assistance, n'hésitez pas à me le dire. On assiste en fait pour n'importe quelle bourse d'études. Il faut juste nous le dire, mais il faut faire très attention. On est hyper débordé, on ne prend pas tout dossier. On regarde votre dossier, si votre dossier est intéressant, on le prend. Mais il ne faut pas le prendre mal. Hein. C'est juste qu'on a beaucoup de demandes et on ne peut pas faire autrement. Donc, merci la famille. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous ai partagé les informations nécessaires pour que vous puissiez postuler à cette bourse d'études. Je vous ai donné les montants, les avantages, les critères d'éligibilité, comment postuler, comment mettre toutes les chances de votre côté, la minute ultime. Et bien évidemment, je vais vous souhaiter toutes les chances, je vais vous souhaiter beaucoup de chance pour obtenir ces bourses d'études parce que comme je le dis toujours, une bourse d'études, ça change la vie. Moi, je suis en train d'étudier dans une des 40 meilleures business schools au monde. Je rencontre des gens fantastiques chaque jour. Ça ouvre mon esprit et il n'y a pas mieux. Quand vous êtes jeune, quand je dis jeune, c'est un truc de 32 ans, il faut toujours chercher l'expérience, il faut changer l'environnement, il faut apprendre parce que c'est ce qui vous développe en tant qu'être humain. Et ça n'a pas de prix. Donc, la famille, portez-vous très bien. Je répète encore une fois, on a un outil qui va venir très bientôt, qui va vous faciliter de postuler à n'importe quelle bourse d'études. On va mettre des tutoriels des comment postuler à toutes les bourses en fait.
Vous allez suivre étape par étape. Je vais venir, je vais m'asseoir devant une caméra. Je vais vous montrer comment postuler, comment mettre toutes les chances de votre côté pour au moins 10 à 15 bourses d'études. C'est un outil inédit. Et en fait, pour la première de cet outil-là, on va prendre que 100 personnes. Et regardez la vidéo, je ne sais pas à quel moment vous êtes en train de la regarder, mais c'est sûr qu'elle aura déjà dépassé 100 personnes qui regardent la vidéo. Donc, cliquez sur le premier commentaire pour réserver votre place, en fait, pour cet outil-là. Et prenez soin de vous, c'était Aminou. On se dit à très très bientôt. Peut-être que cette semaine, je ferai 2 vidéos pour les bourses d'études. Vu que là, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont disqualifiés. Faut pas, elles vont dire que c'est de ma faute, c'est pas de ma faute. Voilà. Merci la famille, on se dit à très bientôt, c'était Aminou, portez-vous bien. Bye bye.